Non, on va aller en direct tout de suite, parce que de toute façon, ça va être fait. Bon. Il ne veut pas y aller avant qu'il soit 9 heures, je pense. J'essaie d'aller en direct, il ne veut pas. Pas avant qu'il soit 23 heures, tu veux dire. Oui. Ouais, C'est parce que t'avais dit 21 heures. ok. Ben, c'est normal, hein? On a tellement été longtemps là-dessus. Et 59, 23 heures. Oh, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Problème technique. Je recommence. Ça marche. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, bienvenue à Justice de santé, la 670e émission. Alors, aujourd'hui, c'est lundi le 25 et on parle d'hébergement. On va attendre d'être connectés ces deux canaux, hein, mon cher Luc. Et puis, tu me diras si on est en ligne. Ces deux canaux. Voilà. C'est fait. J'attends ta confirmation. Oui, monsieur B, justement, on est en ligne des deux bords. Excellent, mon cher ami. Merci, Luc. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue à la 670e émission du lundi 25 juillet. Et ce soir, on parle de, justement, l'hébergement. Très, très important. Et je trouve que c'est un sujet qui est vraiment de l'heure, hein. On sait qu'il y a une pénurie de logements un peu partout. Donc, alors, sans plus tarder, on s'en va à notre intro.
Avec du son, M. P. Avec du son, M. B. Yes, 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 yes. Ça sera pas long. On va faire la prise 2. Tu devrais le cocher par défaut. Ouais, c'est ça, oui, exactement. Donc, un petit problème ici qu'on va régler. OK. L'écran bleu est là toujours, Luc? Il n'y a pas d'écran bleu pour là. Je vois le nom du lecteur CD, là. Je vois D'accord. pas d'écran bleu. D'accord. On va recommencer, mesdames et messieurs. On va recommencer parce que ça ne fonctionne pas, la patente. Oups. Encore là. On va réussir. On va réussir. On va commencer par ça. Ah. Ça ne sera pas long, mes chers, mesdames et messieurs, désolé du petit délai, mais on va recommencer mieux. On va recommencer mieux, c'est tout. Ah. Bon, l'écran bleu est apparu. Oui. Excellent. Alors, mesdames et messieurs, on recommence la prise 2. D'accord, on y va. Bienvenue, mesdames et messieurs, à Juste de santé, la 770e émission. Et on est lundi le 25 juillet. Et ce soir, comme d'habitude, notre thématique de la semaine, c'est l'hébergement. Hein, vous savez, comme je disais tantôt, là, c'est très, c'est un sujet actuel. Luc, je t'écoute. Oui, monsieur V, mais je pensais à ça. Je regardais la date du jour, là. Faudrait peut-être que tu sortes un Père Noël en Bermuda. Oui, mesdames et messieurs, hey, oui, je sais à quoi tu fais allusion. Hey, joyeux Noël, des campeurs, mesdames et messieurs. Hein? Joyeux Noël, des campeurs. Et demain, ça va être décampé. Ouais, ça veut peut-être dire d'autres choses, ça. Non, je pense pas que le propriétaire des campings aimerait ça que tout le monde s'en aille en même temps. Hein? On décampe. Oui, c'est ça, tout le monde, on décampe. Alors, ben non, joyeux Noël. Je sais qu'il y a eu des défilés dans la plupart des campings, à ceux qui le soulignaient, bien sûr. Alors, donc, c'est un genre de petit clin d'œil à Noël. Il y a beaucoup de monde qui ne se rencontre pas, hein, justement, à Noël. Et je pense pas que tous les campeurs se rencontrent dans un même endroit. Fait que, ben, ils font l'été, hein, le 25, festoyer avec, justement, dans cet été chaude qu'on a présentement. Hein, on a un juillet, un beau mois de juillet, je crois, avec des fois quelques orages, malheureusement. Hein,
Donc, ça, on n'a pas le choix. Quand il fait bien beau, ben, les orages sont plus propices. On devient comme un pays chaud, là. Hein, les orages qui peuvent être ultra rapides. Je sais qu'on était pas mal hier, là. Je ne sais pas si tout le monde a vécu à travers le Québec, ça a passé du nord au sud pas mal. Et puis, il y a eu des oranges, des oranges. Oui, des bonnes oranges peut-être, mais des orages aussi. Hein? C'est Oh, mieux une orange t'étais à friterie 4,40 à cette heure. Oui. Ah, bon, Luc, on va les appeler. Ils doivent une cote. Ils doivent une cote. Ils me doivent un panier d'oranges, justement. Bon, oui. Ben, hein, comme on dit, c'est mieux des oranges que des orages. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Ouais, oui. ouais, j'aimerais peut-être mieux ça, ouais. Ben, surtout, ça dépend du style d'orage. Hein? Parce que des fois, c'est du vent et des tornades, comme à Saint-Adolphe. Ouais, Bauer, oh là 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 là. j'aimerais peut-être mieux des oranges que des orages assis dans mon fauteuil roulant. Incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu ça à la télévision, mesdames et messieurs. Les arbres cassés au milieu, pétés, carrément pétés au milieu. Fait que, imaginez-vous la force, je me cache, en arrière d'un arbre. Aïe, 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 aïe. Attachez-vous après. Attachez-vous après, mais même des fois l'arbre, ben, il ne tient pas. Fait que, non, allez vous cacher dans une caverne. Je pense à la meilleure place. Ou en dessous d'un viaduc. La seule place où le vent ne peut pas pogner trop, parce que, mais il faut y chercher les viaducs des fois. Oh, il y en a un à 15 km d'ici. Oh là 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 là. Ou une caverne. Hein, une caverne, je pense que la seule façon de se cacher de tout ça, c'est sous terre, parce qu'il n'y a pas d'autre place. Je veux dire, quand vous voyez une tornade, allez surtout pas dans une cabane. Allez surtout pas, parce que ça vous pensez, que le vent n'est pas si fort que ça, mais méfiez-vous, parce que votre hébergement va être secoué. Hein? Votre hébergement va être secoué. Vu que on souligne l'hébergement le soir, ce soir. Bon, il est plate un peu. En tout cas, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que, justement, on parle d'hébergement. On a une pénurie de logements. Et puis, tu sais, j'avais une théorie là-dessus. Vu qu'il y avait beaucoup de séparations, beaucoup de familles monoparentales, donc le besoin de logement a augmenté. Parce que des fois, les, les couples qui se séparent ne veulent pas rester sur le même toit habituellement. Okay, ça arrive, il y en a qui sont couchés dans le sous-sol. Hein? T'entends ça, j'entends des fois, ils couchent dans le sous-sol. Ah oui, bon, OK, d'accord. Dans le sous-sol. Bon. Là, qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est qu'on a, je ne sais pas si ma théorie est bonne. OK, je vous dis ça de même, là. Mais vu que le nombre grandissant de besoins, OK, de logements a augmenté ces dernières années par rapport au nombre de population. Si vous allez au Japon, là, des dédoublements de familles, vous ne verrez pas ça. Le monde se marie et c'est pour la vie au Japon. Et puis, les séparations sont très rares là-bas. Très, très, très rares. Parce que le monde, ben, je sais pas. Le gazon ne doit pas être plus vert chez le voisin. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Le gazon n'est pas plus vert chez le voisin. Hein? Problème de couple, ça existe tout le temps. Puis, malheureusement, ici, on ne se sent pas bien une fois, puis on se sépare. Non, écoute, je me suis trompé. On se sépare. Oui, mais je me suis trompé, chérie. Je me suis trompé. On se sépare.
On se barre. Laisse pas de chance. Non, on se barre. J'ai déjà loué un appartement, oui, mais tu ne savais pas qu'on se séparait là. Ben, au cas où, venez louer un pareil. Bon, ben, et voilà. Et donc, là, une semaine sur un, une semaine sur l'autre. Pauvre enfant. Aïe, 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 aïe. Les adultes sont même pas capables de s'entendre. Imaginez-vous. Les adultes s'entendent même pas. Ben non, t'es pas mon frère, t'es juste mon mari, t'es juste mon conjoint. On peut se séparer. Ouais, mais on peut se séparer de son frère? Oui, mais tu vas toujours avoir le même sang, pareil. Même si c'est pareil. Alors, c'est comme ça. Alors, on se retrouve avec une pénurie de logements, ou je sais pas, peut-être les jeunes sont plus matures et ont un appartement. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être c'est ça. Mais avant d'aller plus loin, je vais présenter notre panel, hein, Luc et Geneviève. Luc pour le chronométrage. Geneviève pour euh, la co-animation. Mesdames et messieurs, merci Geneviève, merci beaucoup. Je vous. Alors, vous pouvez venir si vous voulez, hein, bien sûr. Gênez-vous pas. Si vous avez de quoi à dire, faites-le. De toute façon, vous pouvez l'écouter en différé le lendemain, hein, bien sûr. Parce que notre mission est couche-tard. Pourquoi qu'on a fait ça comme ça? Ben, vous expliquer. Parce que on veut profiter des soirées d'été. Hein, les soirées d'été, écoutez, c'est pas long dans l'année, hein? Ça dure du 21 juin à peu près jusqu'au 21 septembre. Puis après ça, ben, il commence à faire fret, tranquillement, pas vite. Hein? Après le 21 septembre, là, on tombe dans l'automne. Donc, l'été, bref, hein? 4 fois 3. 4 fois 3, 12. Et c'est 3 mois que ça dure. Surtout nous autres, en condition de handicap, écoutez, on est enfermés tout l'hiver presque. Quand on sort, si on sort vite, on rentre vite. Hein? C'est plutôt ça. On ne reste pas dehors à jaser avec un bon café chaud, hein, à moins 25, avec nos mains vont geler. Nos mains vont se retirer de nos mains, hein, quand on gèle les mains. On ne peut plus conduire après, parce qu'on est complètement paralysé. Je ne sais pas s'il y a du monde qui a connu ça, mais en tout cas, moi, j'ai déjà vu ça, là. Moi, mes mains gelées, là, plus capable de conduire, paralysé. Alors, bel été, ben, vous voyez, on en profite. Et la maladie, elle aussi profite. C'est ça que je vais vous dire. Okay? Vous pouvez profiter, mais la maladie aussi. Fait qu'il n'y a pas de vacances pour les. Moi, je prends les vacances dans 15 jours. La maladie dit OK, ben moi aussi d'abord, je prends les vacances. Je prends les vacances parce que là, on reviendra dans 15 jours. Ça marche-tu? Oui, OK. D'accord. Elle revient. Elle revient plus. Elle revient plus. Elle revient plus. Oui, mais je pars 15 jours. Non, non, elle revient plus. Alors, comme je disais tantôt, ouais, je vais me dépêcher, Luc, parce que tu m'as envoyé de 30 secondes. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire, premièrement, ben, je vais remercier tous ceux, le personnel qui travaille durant l'été, hein, dans le réseau. Malheureusement, c'est mal organisé. Hein. Je mettrais le système de réserve 125. Ça veut dire du monde en attente, si jamais. Il y a du monde qui manque. Non, on ne fait pas ça. Nous autres, on ne fait pas ça, ces affaires-là. C'est trop bien organisé. Hein? Moi, la réserve,
125, justement, il était pour ça. Alors, quand il manque quelqu'un, ben, il est en attente et il est payé 25 en attente. Alors, mesdames et messieurs, sur ces, je ne verrai pas là. Je n'irai pas plus que ça. J'expliquerai un jour là, comment ça marche, mon système de remplacement, qui est garanti. Donc, c'est le système à tour de rôle à travers tous les employés. Je vous expliquerai ça. Alors, ce soir, je vais remercier, ouais, c'est ça. C'est tout, justement, le personnel, hein, toutes les ressources qui travaillent dans le réseau de la santé. Merci beaucoup. Je vais remercier aussi ceux qui sont les proches aidants. Hein. Vous savez que la proche aidance, c'est un don de soi qu'on donne à une personne proche. Hein? Donc, la proche aidante, merci beaucoup. Si vous ne seriez pas là, bien, c'est déjà ça que le gouvernement sauve, parce que, imaginez-vous, si on serait obligé de payer en plus les proches aidants, ça serait une maudite bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? On va payer proche aidant, OK, moi, j'ai lâché ma job pour aider ma mère ou mon père ou mon frère. Hein? J'ai lâché ma job. À cette heure, payez-moi. Payez-moi. Moi, je vais faire la job de proche aidant et puis en même temps, ben, je vais être payé de la paye que j'ai pu. Que là, habituellement, ces personnes-là, ben, la plupart, OK, sont à la retraite, la plupart. Mais vous ne l'êtes pas quand vous avez un enfant qui est atteint d'une maladie. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Vous ne l'êtes pas payé. Et que vous faites n'importe quoi, ben, si vous êtes quelqu'un qui a un travail professionnel, ben, vous n'allez pas l'abandonner, hein, justement à cause que vous allez trouver des gardiens, des gardiennes pour garder votre enfant ou je ne sais pas quoi, ou des arrangements possibles, ou dans une garderie spécialisée ou dans une école spécialisée. Alors, merci les proches aidants d'être là, hein, pour tout ce que vous faites. C'est important. Je veux aussi remercier ceux qui s'occupent de l'entretien. Hein. Moi, j'ai remarqué ici, là, le monde, là, hey, mon Dieu, roulement de personnel. Je sais qu'on avait une avant, mais c'est épouvantable parce que quand, vous savez qu'est-ce qui se passe dans les CHSLD? Quand une personne décède ou déménage, OK, la plupart du temps, c'est le décès, OK, la plupart du temps, faut faire un grand ménage dans la chambre du décès. D'accord? C'est comme ça fonctionne. OK? Et là, regardez bien ça. Vous avez le même nombre de personnes qui s'occupent de l'entretien. OK, écoutez bien ça. Puis là, ils n'engagent pas d'autres pour faire les chambres. Ça veut dire que la personne elle-même est obligée de faire la chambre au complet. Qu'est-ce qui arrive, c'est que les autres chambres sont laissées à désirer pendant cette journée-là, parce que c'est sûr que lui s'occupe. Admettons qu'il y aurait 3 décès, là, ça serait elle qui s'occuperait de toutes les chambres avant, puis s'occupait en plus de l'entretien de la bâtisse. C'est un coup de manche à balai sur la tête. Hein? Ça fait mal. Je remercie aussi ceux qui s'occupent de la cuisine. Merci beaucoup. Hein? Là, je n'ai pas d'anecdote parce que je passerai ma soirée à vous raconter toutes sortes de choses sur la cuisine. Fait que m'arrêter ça là, hein? Ah, Luc, avec le drapeau. On va arrêter ça là. Bon. Alors, mesdames et messieurs, je vais aller rapidement. Promis, Luc. Alors, je veux remercier le Conseil de la protection des malades. Hein, merci beaucoup d'être là. Et je veux remercier aussi le RAPLIC pour l'initiative de la livraison à domicile. Alors, pour plus ample de renseignements, certaines conditions s'appliquent, certaines, évidemment, une condition de handicap, et appelez justement le RAPLIC pour pouvoir vous inscrire
si vous voulez avoir la livraison gratuite à la maison quand vous commandez en ligne. D'accord? Ça vous va jusque-là? Aussi, je vais aller rapidement. Donc, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. OK? Et Luc, c'est lui qui s'occupe de, justement, qui est le réalisateur là-dedans, qui s'occupe de nous minuter avec l'aide de Geneviève et Charlie, que vous ne voyez pas à l'écran présentement. Si vous voulez l'avoir, regardez bien ça. Vous avoir, si vous voulez l'avoir, venez nous voir sur notre comme panéliste. Vous allez la voir. C'est qui Charlie? Vous ne pouvez pas la voir, là, ceux qui sont des médias sociaux. Ce que vous voyez, c'est juste moi puis Luc. Vous ne voyez pas Charlie présentement. Charlie nous regarde d'un air en voulant dire t'achèves-tu? T'achèves-tu? Ben oui, je vais achever. De 0 à 100 ans. On peut achever de 0 à 100 ans. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que merci pour ceux qui s'occupent du ménage. Et aussi, je voulais savoir, je l'avais oublié. La cuisine, je pense que je l'ai dit. Alors, écoutez, donc vous avez 5 minutes de donner votre opinion. Et Luc va, quand vous êtes avec nous autres, vous allez le savoir c'est quoi qui se passe. Si vous voulez le savoir, venez nous voir. Je vous invite, mesdames et messieurs. Je vous invite, rien là. C'est facile, vous allez, en regardant derrière de moi, vous avez les bandes annonces qui expliquent comment on vient. Premièrement, quand vous venez en ligne, vous cliquez sur les événements qu'il y a sur Daniel Pilote ou sur Justice de santé. Vous les développer. C'est marqué joindre l'événement. C'est simple, hein? Et si jamais vous avez un problème, si vous avez un problème d'accès sur le net, sur Internet, ben venez par téléphone. Encore là, vous voyez, la bande-annonce, c'est tout expliqué. Puis au-dessus de la bande-annonce, vous avez un petit lien encore. Vous cliquez dessus, puis vous venez encore nous rejoindre. Si vous n'avez pas Zoom, le système va vouloir vous l'installer. Non, c'est sûr. C'est sûr qu'il va vouloir vous l'installer. Parce que de l'avoir un accès, puis là, l'accès va dire hey, il n'y a pas Zoom, monsieur. Ah, mais c'est gratuit. D'accord? C'est gratuit. Si vous voulez faire un Zoom vous-même après ça, pour la gratuité, vous avez 40 minutes. Que c'est le fun, c'est vraiment un bon système. Pour, justement, on n'a pas besoin d'être avoir accès, on a le téléphone en plus. C'est ça qui est l'avantage de l'autre. Vous avez le téléphone. Alors, mesdames et messieurs, et en terminant, attention à ce que vous dites, hein, bien sûr, parce que c'est en direct. D'accord? Donc, nommez pas de nom tant que possible. Faites pas comme Luc tantôt. On va appeler pour des cotes bientôt. Hein? La fruiterie, comment? Alors, mesdames et messieurs, une cote. On va demander une cote. C'est tout. Cote. Monsieur B, je vais te répondre tout de suite. C'est un des chiffres. Ah! OK. Là, c'est correct. Ah oui, c'est ça. Ben oui. C'est un des chiffres. 4,42. On a dit 4,42, hein? C'est ça. C'est un des chiffres, là. La fruiterie, 4,43. Si tu le dis, ça doit être ça. Ben, on peut aller jusqu'à 1000. C'est ça, ça peut être ça. Ben, absolument. C'est bon. Hey, mon cher ami Luc, on a notre ami Daniel. Et Geneviève, on a notre ami Daniel. Ouais. Hey, on t'attendait. On dit, Daniel, il va-tu venir? Ben oui, il va venir, sûrement. J'ai été voir ma travailleuse sociale aujourd'hui. Ah oui, OK. Ça m'a bien aidé. Ça t'a bien aidé. Tu vas nous raconter ça après? Ben là, je sais pas si ça se raconte en live, là.
Ah, OK. Non, mais tu mettras les 3 petits points, là. C'est sûr, là. Oh, Tu mettras les 3 petits points. correct. Puis, on a, hey, mesdames et messieurs, on a le lynx. On a le lynx. Thanks. Le lynx est arrivé. Et José, sûrement, est là quand il nous écoute. Salut, monsieur Léandre, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien? Bien, bienvenue, mon cher. Hey, ça marche à soir, son affaire. Ouais, un téléphone, ça marche pas avec du blodé. Comment t'as dit ça, Léandre? J'ai échappé mon blodé de sur mon téléphone l'autre soir. Ah, OK, Ça fonctionne c'est plus. pour J'avais ça plus qu'il de faut. numéro. En fin de compte, là, qu'est-ce qui est arrivé? Tu J'ai l'as changé. réparé? J'ai changé de téléphone. Ah, en tant que ça? Ah oui? Ah oui, il marchait plus partout. Il fonctionnait, mais j'avais plus de micro partout. Je ne pouvais plus parler avec personne. Wow, hey, on t'entend très bien, mon ami. C'est clair. Non, c'est super. Fait que Ah, j'ai fait- bienvenue. Écoute, on va commencer par le commencement. On va commencer par Geneviève. À soir, on parle d'hébergement, mesdames et messieurs. Alors, Geneviève, salut, comment ça va? Allô? Ça va? Bon. Oui. Est-ce que, au niveau hébergement, comment tu trouves ça? Est-ce que tu trouves que la théorie a du sens ou vraiment, je suis très, très, mon chapeau, penses-tu que ça a vraiment dédoublé de même? Ben, moi, j'ai plus l'impression que peut-être ta théorie est bonne, mais j'ai plus l'impression que le monde a vendu leur maison pour aller en appartement. OK, vu qu'il y avait magot, un gros Parce qu'à un magot. moment donné, les maisons se vendaient quasiment 2 fois le prix. Oui, c'est vrai. Fait que c'est une question d'argent pour le revend. Puis pour payer moins cher d'hypothèque, parce qu'ils savaient que l'inflation s'en venait. Oui, c'est pas mieux ceux qui ont acheté les maisons, hein? Bon, ils ont payé trop cher pour la maison, premièrement. Deuxièmement, ils ont une hypothèque à quasiment 10%. Oui, qui s'en vient à 10 oui. Non, ils n'ont pas fait encore, mais ça s'en vient. Déjà, on le voit sur les cartes de crédit. Ah oui, Ça ne gêne devrait pas pas eux être autres. trop long. Hein. Gêne pas eux autres. Ben, même moi, là, des fois, là, je regarde de temps en temps pour les logements. Là. Ben, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de logements adaptés. Il y en a, c'est quasi inexistant. Puis, Ah oui, c'est extrêmement cher. 3,5, là, c'est rendu quasiment 1000 pièces. Ça, c'est à peine chauffé et éclairé. C'est pas dans le Vieux-Longueuil, mettons. C'est à l'extérieur du Vieux-Longueuil. Vieux-Longueuil, oublie ça, là, c'est pas loin. c'est un gros problème, là. Hein? 3,5 dans le Vieux-Longueuil, c'est des 1500 pièces. Un 3,5, on parle. Ouais, c'est dans le vieux Ben, secteur de regarde, Longueuil. Là. moi aussi, c'était ici à Saint-Jean, c'était 1400. Ouais, j'ai regardé dans ton coin aussi, parce que Luc, il me dit pourquoi on va pas dans le coin à Missouri? J'ai regardé des logements 1500, 1600, 1400, 1800, 2000. Non, j'en ai vu un à 1000, mais d'après moi, il y a du monde qui ont sauté dessus, hein? Ouais, mais c'est parce que, tu sais, si Luc déménage, il va avoir un 4,5. C'est pas un 3,5. Là. Les 4,5 sont pas mal plus chers. Oui, mais je pense que tu peux avoir une subvention, Luc. Je suis pas sûr, là. Ouais, mais là, il y a déjà un HLM qui voudront peut-être Ah pas. oui, il y en a déjà une, mais je pense que tu peux en avoir une externe aussi pour aider les familles qui ont sorti ça, là, une semaine ou deux, là. Ouais, genre d'allocation au logement. Allocation au logement, oui, justement, puis je vais m'informer, on s'informera pour voir les avantages, parce que nous autres, on a besoin.
Puis on n'a pas. Il est revenu qui sort à tout rond. On n'a pas les poches profondes, comme on dit. Hein? On n'a pas les poches profondes. Il y en a qui les ont, mais nous autres, non. Alors, c'est ça qui arrive dans ce cas-là, c'est que nous autres, vu qu'on nous a laissé pas de chance pour le travail à l'époque, là maintenant, si vous voulez travailler en ligne, vous pouvez, que vous soyez en condition de handicap ou pas, vous êtes égal à tout le monde. C'est ça qui est la beauté de la chose. Hey, écoutez, j'ai juste, je ne sais pas si c'est fait, mais je voudrais souhaiter un bon rétablissement à Richard Guillemette. Écoutez, j'ai appris qu'il s'est rendu à l'hôpital, justement, du Haut-Richelieu, et ils l'ont transféré à, je ne sais pas si c'est à Royal Victoria, là. Et puis, justement, je souhaite un prompt rétablissement. J'ai passé par là avec, écoute, c'est pas facile, là. J'espère que c'est une pneumonie que tu as, là. J'ai passé au travers, donc tu vas être capable, toi aussi. Relativement à même âge que toi, à peu près, là, à l'époque, quand ça m'est arrivé. Fait que je m'en suis sorti. Fait que, donc, écoute, je te souhaite un prompt rétablissement, un rétablissement rapide. Je souhaite que ça soit, que tu guérisses rapidement parce que ça nous, vraiment, ça nous éprouve pour ceux qui ont la dystrophie musculaire, que quelle que soit la sorte. Moi, j'ai la Becker, et puis ça m'a mis presque à terre. Presque à terre. Mais je me suis relevé. Hein? On se relève avec ça. Allez, mon cher Rick, tu es capable. Il faut que tu... ça prend un courage de passer au travail de ça. Fait que, souhaitons que c'est pas grand-chose. Peut-être que ça va sortir rapidement. D'accord? Donc, je te souhaite. Je te souhaite. Alors, mesdames et messieurs, Geneviève, juste pour terminer avec toi, OK? Excuse-moi si j'ai embarqué sur Rick. Hein? On l'a entrevu, nous aussi. Pardon? Luc m'a montré le message qu'il a reçu. Ah oui, qu'est-ce que... Richard Guillemette. Ah oui, OK. Et puis, Ouais. qu'est-ce qui marque juste pour mettre... Qui était à l'hôpital aux soins intensifs. Moi, aux soins intensifs, mesdames et messieurs, j'ai passé par là, je sais. Mais... C'est comme un peu l'ami à Luc, là. C'est rendu à la même place. Ben oui. Ben oui, pour tout ce qui a fait depuis longtemps, tu sais, quand même, il s'est occupé de pas mal de choses. Donc, il faut que ça continue. Ça continue. Moi, je l'ai appris par, justement, par la famille. Fait que, donc, malheureusement, une pneumonie, c'est pas, je sais pas si c'est vraiment juste ça, là, mais en tout cas, souhaitons que c'est juste ça. Alors, donc, un bon rétablissement avec. Reviens-nous. Allez, moi. Allez, sûrement que ça va se passer rapidement pour toi. Que tu vas pouvoir sortir rapidement. Alors, merci Geneviève hein, pour justement les précisions. Donc, tu as aux soins intensifs. Oui. Et puis, je sais, il y a aussi d'amis à Luc. Hein, Luc aussi, ton ami, juste nous dire quelques mots, Luc. Oui, mon ami aussi il était aux soins intensifs, puis lui aussi, il transférait à la même place. Aïe, aïe, aïe. Ben oui, deux que tu connais. Hein. Oui, sont spécialisés il y a la même état, mais pas la même dystrophie. Il y a la dystrophie musculaire aussi, mais pas la même. OK, pas la même que la nôtre. Il y a la Duchenne.
Ah, OK, ton aimé à la Duchesne, lui? Ouais. Puis moi, c'est le type 2 de la Duchesne. Ça veut dire le type 2. Ça veut dire la moins pire. Ah, ben, ça se ressemble pas mal tout de toute Oui, façon. oui, oui, oui. Ben, écoute, oui, c'est des pertes moteur, c'est ça. Ouais, mais en tout cas, quand j'ai vu ça sur le Facebook, là, pour faire l'histoire courte, quand j'ai vu ça sur le Facebook, j'ai dit, ben là, Voyons. j'ai dit, t'es comme Thérèse, trois Oui, petits points. oui, oui. Ben là, j'en croyais pas mes Tes yeux, yeux. tes oreilles. Là, j'ai dit, ben, coudonc. Là, j'ai dit, ben là, il y a des maudites limites. Ben, j'ai dit, là, Ouais. là, je parlais tout seul parce que là, j'ai dit, mon ami s'en va à la même place. Ils vont le transférer à la même place que cette personne, que la personne que tu as dit. Richard, ouais. Oui, oui, c'est ça, mais j'hésitais pour nommer trop de noms. Et puis là, j'ai dit, ben, que Richard, ben là, j'ai dit, j'ai dit, là, il y a des limites, là. J'ai dit, là, j'en revenais pas une seconde, là. Ouais, c'est ça, absolument. Mais écoutez, mesdames et messieurs, j'ai passé par là. Non, Regardez mais là, ça. je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas les installer tous les deux dans la même chambre, là. Il manquait plus rien que ça, là. Ouais. C'est quasiment loufoque un peu, là, mais c'est, comme on dit, justement, Non, ça, c'était pour faire une petite plaisanterie, là, mais là, quand même. Dans la même chambre, là, un lit double, là. Mais. Non, mais c'était. Non, écoute, c'est sûr et certain, là, t'es là. En tout cas, tu mets un peu de, Non, ben. ouais, de légèreté, là-dedans. Ouais, non, mais Mais, pourquoi pourquoi je dis ça? ouais, Parce que je m'attendais jamais à ce que deux en deux, à la même, peut-être la même hôpital, là. peut-être, ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, ben là, c'est pour ça que je fais un peu comme de légèreté, comme tu dis. Oui, c'est ça. Ben, merci, Luc, mon cher Luc, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, sur ce, pour un rétablissement à Richard et à ton ami. Alors, mesdames et messieurs, on va aller, Daniel, c'est à ton tour. On va jaser avec toi un petit peu. Mais avant toute chose, je vais Ouais, mettre, OK, je disais. Ouais. avant toute chose, je vais mettre une pause. On fait une petite pause, ok, mesdames et messieurs, là-dessus. On fait une petite pause. Alors, pour vous dire quand que je vais être prêt à commencer ma petite pause. Que vous cherchez le bon outil. J'aurais dû le faire avant, mais écoutez, c'est des choses qui arrivent. Hein. Bon, ici. Alors, à tout de suite, mesdames et messieurs, on va revenir après. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs, et sans plus tarder, on a Daniel. Daniel, salut Daniel. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Oui. Bon. Moi aussi, j'ai demandé de l'aide. Quand on a besoin d'aide, ben, oui. On va chercher l'aide qu'on a besoin. Exact. Exactement. Ah ben, je suis fier de toi. Avant d'arriver dans tu sais, il faut se dire, ben, regarde,
tu as besoin d'aide, ben va chercher l'aide. Attends-toi pas qu'il arrive quelque chose ou qu'il des fois, il y a des hommes, ça je parle pas tous les hommes en particulier, parce que des fois, les hommes sont pas toujours pas une fierté, mais on dirait que les hommes, c'est ouais, l'orgueil peut-être, l'orgueil. Mais là, à cette heure, ils ont sorti, j'ai vu ça à la télévision, ils ont sorti pour aider les hommes, je pense, comme c'est pas violence conjugale, mais c'est pour aider les hommes avant que l'acte se passe, autrement dit, d'aider. Là, ils ont commencé à vouloir aider les hommes, là, avant qu'il se passe des actes conjugales, en tout cas des affaires conjugales, là. Avant que l'homme arrive à faire l'acte, autrement dit, ben il y a quelque chose à ça pour les aider à cette heure. Au moins, nous autres, on a commencé à se faire aider, là, comme les femmes, là, se font aider. Il faut. On parle des femmes qui ont de l'aide, puis ci, puis ça à la télévision. Mais les hommes en ont besoin aussi de l'aide, là. Parce que s'ils n'ont pas d'aide, les hommes, s'ils sortent pas de quelque chose, pour aider les hommes avant qu'ils passent à l'acte, ben ils vont passer à l'acte. Puis des fois, c'est parce qu'ils sont rendus à bout. Ils sont rendus au bout. Moi, c'est ça avant. Moi, je suis pas rendu là, j'étais pas rendu là, mais j'ai été chercher de l'aide par rapport comme proche aidant, j'ai été chercher de l'aide, j'avais besoin d'aide. Puis là, j'ai 10 rencontres avec la travailleuse sociale. J'ai 10 rencontres avec la travailleuse sociale. Donc, 1 heure par 15 jours. J'ai une rencontre avec la travailleuse sociale. Oui, parce qu'il y avait justement un programme pour ça. Oui, il y avait justement un programme pour aider, parce que la travailleuse sociale, elle est là pour t'écouter, te poser des questions, puis là, j'ai être au courant. Parce que moi, j'y ai été à l'urgence au mois d'octobre, là, au CLSC, puis là, j'étais en attente pour avoir une place, mais là, il y avait la pandémie aussi, là, puis il y avait parce qu'il y avait il y avait des dossiers en retard. Fait que, ils ne savaient pas quand est-ce en février, on commençait à dire, mais là, il fallait que passe les dossiers en retard par rapport à la pandémie. Oui, je comprends. Fait que là, ils commencent tranquillement, même ma travailleuse sociale, elle travaille 6 jours semaine, à tous les 15 jours. Pour reprendre, c'est parce que les dossiers, là, ils commencent à revenir tranquillement, là. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été mis en dessous de la table parce que c'était la pandémie. L'école est moins pressant. C'est ça. Que là, ça ne va tout revenir. Fait que là, elle en travaille 6 jours semaine à tous les 15 jours. Que, non, c'est une vraie professionnelle, ça me semble. C'est une vraie professionnelle. Puis elle m'a bien. C'est bien expérience. C'est une bonne expérience pour l'aide que j'ai besoin comme proche aidant. Ça peut être point de vue financier avec la personne qui a besoin d'aide. Ça peut être pour n'importe quoi. Ça peut être de qu'est-ce que toi tu vis comme proche aidant avec la personne qui a des difficultés. Tu sais, c'est bon pour tout le monde, ça. Si, mettons, Geneviève elle aurait besoin d'aide, ben elle aussi, elle pourrait arriver et aller chercher de l'aide. Mais je pense que Geneviève, elle a l'aide, je pense, pour ça. En tout cas, les programmes, elle est connue un petit peu. C'est ça, tu sais, je dis pas ça rien que pour
le panel, là, je dis ça pour tout le monde. Allez chercher de l'aide. Allez en chercher de l'aide. Au CLSC, ils vont vous ouvrir un dossier, puis ils vont prendre soin de vous. Puis si c'est urgent, ben allez-y là. Allez-y sans rendez-vous. Allez-y là. Comme moi j'ai fait, j'ai été sans rendez-vous, puis je vais t'ouvrir un dossier. C'est ça qu'il faut, les hommes. Il faut arriver, quand on a besoin d'aide, d'aller chercher de l'aide. Puis si c'est trop grave, ben allez en chercher sans rendez-vous au CLSC, puis ils vont vous passer comme en urgence. C'est important, ça. Oui. Moi, je parle de ça pour tous les hommes. En particulier, le monde qui nous écoute ou qui écoute ton émission durant la semaine. C'est important, oui, ça. Oui. De toute façon, il y a du monde peut-être en différé qui écoute. Là, donc, c'est justement... Ben... C'est ça. Là, j'ai commencé. Puis là, c'est ça là, que j'ai commencé à travailler à travailler sur mon dossier. À travailler pour voir qu'est-ce que j'ai besoin comme aide. Puis si, là, j'ai 10 semaines, puis là, j'ai dit non, pas rien que 10 semaines, je vais avoir besoin de bien plus que ça. Ben là, elle a vu qu'elle est ma travailleuse sociale, elle dit qu'elle va aller en bas, puis elle va m'ouvrir, pas m'ouvrir, mais à une autre personne qui va être travailleur social pour plus long, pour à long terme. Parce que moi, j'ai dit, j'aurais besoin de 10 rencontres, là, d'avoir bien plus besoin que ça, là. Fait qu'elle, vu que je vais être référé par elle, ça prendra pas de temps. Je vais avoir un autre travailleur social pour mon cas à moi. Si tu as besoin d'aide, là, après le temps, autrement dit, tu te demandes, mais j'ai besoin de plus d'aide. La travailleuse sociale, elle va arriver, puis elle va aller en bas, puis évaluer. Elle va t'évaluer après 10 semaines, là. Puis après ça, si tu as encore besoin d'aide, un de ses confrères ou consorts, elle va te transférer à eux autres, puis ça ne prendra pas de temps, tu vas avoir encore des soins. Mais ça, comme tu viens de dire, après 10 semaines, elle a fait une évaluation de ton état, de tes rencontres avec elle. Je suis bien parti. Je suis bien parti. En tout cas, Daniel, merci beaucoup pour ces renseignements-là. Puis encourager en même temps. En même temps pour toi, en même temps, encourager les autres. Hein? Oui, encourager les autres avant qu'ils passent à l'acte, autrement dit, qu'ils aillent chercher de l'aide au CLSC. C'est important. C'est important. Alors, merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, on va aller à une autre pause, mesdames et messieurs, puis on va aller à Léandre après. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à la justice de la santé. Mesdames et messieurs, si jamais vous avez besoin, tous ceux qui sont dans les institutions peuvent demander de l'aide. Veuillez contacter le Conseil pour la protection des malades, justement, pour avoir plus de renseignements sur ce qui a été annoncé. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup au CPM. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, Léandre, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. On t'a manqué vendredi, mais là, on t'a. Oui, c'est ça. Avec le téléphone, ça va aller mieux. Écoute, oui, des petits problèmes techniques. Le téléphone, ça ne va pas te bloder. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Et puis à part de ça, toi, là, on sait que toi,
Comment ça a été ta dernière semaine avec les vacances de construction qui commencent? Ça va bien jusqu'à date. C'est juste que les soupers, il y a un petit peu plus de misère, là. Mais pour le matin, ça va bien. Au moins, c'est le principal. Au moins, ça va bien. Ah, tu dis que le souper, Ouais, pour le souper qui vient à 4 heures, là, mon souper. c'est difficile. Ouais. Ouais, Habituellement, c'est ça qui arrive. les vacances. Ouais, puis des fois, il y a ce qui arrive au moins pour te donner à souper. Ou pas en tout, faut que tu te fasses une sandwich au beurre de pinot. Ah, des fois, c'est moi qui se débrouille. Des fois, ils vont remettre une remplaçante, mais c'est long. Mais des fois, je dis, laisse faire. Je m'en vais manger en ville. Ah bon? Ouais, pas le choix. Faut Non, t'as séparer pas le choix. les jours de paye, des fois, ça disparaît les jeunes, hein? Oui, ben c'est ça, faut foutre une banque de réserve, sinon tu peux pas les fonctionner, puis cette banque de réserve-là, faut que tu les payes au moins un petit quelque chose pour les faire attendre. Si jamais quelqu'un ne rentre pas. Non, moi, je me suis ramassé, je pêche mon pain. Ça a compensé. Oui, c'est ça, ben ben là, toi, tu prévois le coup, c'est ça, mais Ouais. pas, tu sais, pourquoi tu es responsable de ça pendant qu'il y a un système pour ça? C'est ça qui est triste. Puis, S'il n'avait pas, c'est correct, mais là, il y en a. Ouais. Ah, c'est ça. On est obligé de gaspiller de l'argent. À un moment donné. Oui, on te perd, mon cher Léandre. Ouais, on te perd, loin Léandre. du micro. T'es loin du micro. Ah ouais, puis là, c'est mieux? Oui, bien super. Ah oui. Bon. Pas de problème. OK. J'enlève mes mains. Peut-être c'est moi qui bloque avec mes doigts. Ah, peut-être qu'il n'est pas assez fort, peut-être, ça se peut. Et ça ne plaît pas dans le verre, là. Non. Là, vous m'entendez-vous? Oui, on t'entend un petit peu mieux, là, mais on va ouvrir le volume un petit peu plus fort. OK. Alors, ben c'est ça, donc, c'est ça qui amène des fois, quand on est en soutien à domicile, il faut penser à vraiment avoir une réserve. Encore là, Oui. encore là, il faut donner au moins 25 Il faudrait demander au gouvernement qu'il donne 25 On a eu une banque d'attente, justement, des gens qui attendent si jamais il y a quelqu'un qui ne rentre pas, ben, au moins, il est protégé par un autre. Et ça sera l'idéal. Oui, absolument. C'est ça que je pense. Mais on ne le fait pas. Là. Ben, de toute façon, en parlant que ça finit par être accepté, hein? Ben, c'est sûr. Mais il manque tellement de personnel que je ne sais pas comment ils vont faire tout à l'heure. On dirait que ça va en empirant tout le temps. Oui, bien, ouais. En tout cas, de toute façon, écoutez, c'est l'avenir. Oui. Toi, comme on dit, tu es un bon doyen là-dedans, là, depuis 89. C'est ça. Ouais. Juste une question, Léandre. As-tu connu quand ils payaient un chèque en blanc? Oui. Ah, tu as connu ça, toi aussi? Oui. Hey, j'adorais. Ben, moi, j'adorais ça. C'était facile. Oui, c'était le fun, ça. Mais toi, c'est une main libre, Léandre, qu'on a la misère à t'entendre. Mais toi, c'est une main libre, je ne sais pas si tu peux. Main libre? Je ne sais même pas c'est quoi, main libre. Moi, je passe avec mon cellulaire. Hein. Oui, parce qu'on t'entend presque. Ben, en tout cas, plus bas que d'habitude. Tantôt, on t'entendait plus fort, tantôt. Ah oui, puis là, c'est mieux? Non. C'est quelque chose, hein? Ben, tu regarderas ton micro tantôt quand tu auras terminé. Oui. Tu regarderas ton micro. Donc, ben, c'est ça. Écoute, oui, c'est ça. Donc, tu as connu ces années-là, puis là, tu as connu aussi quand ils ont commencé à remettre ça au-dessus de la table. Oui. Les problèmes ont commencé. Et là, c'est là que nos problèmes ont commencé. Oui. Parce que là, on avait du monde qui venait pour 1 heure, je ne dérangeais pas, là, tu sais. C'est ça. Mais là, ils sont sur la table. Il y a du monde, des fois, qui ne peuvent pas faire plus que 102. Maintenant, c'est rendu 200, je crois. Ils ne peuvent pas faire plus que 200. Ah, je ne sais pas. Oui. Ah, oui, OK, oui, mais ça dépend, oui, c'est ça. Pas plus que 200, c'est bon, hein? Ben, écoute, tant mieux, parce que, écoute, c'est un monde, il venait pas pour 5 cents,
disais, si moi je déclare, après ça, je vais tout perdre. C'est ça, on travaille pour rien. Mais c'est sûr qu'ils ne vont pas tout perdre, mais ils vont te faire le perte de gain. C'était 100 $. Tu faisais 200, tu perdais 100 $. C'est ça. Ça ne marche pas, là. T'as pas encouragé Mais à 200, c'est encore là, il faudrait l'augmenter encore plus. Bon, C'est pas assez. moi, je pense que oui, c'est pas assez. Pas assez. C'est pas assez, Ou vraiment pas assez. justement, des fois, pour, moi, je dirais, pour donner une façon de faire, là, une façon, une habitude. Une habitude, c'est ça. Ça en plein ça, Alors, mon cher Léon, c'est tout le temps qu'on avait. On va aller tout de suite à Luc. Luc, tu as un petit 3 minutes. Je donne un petit 3 minutes parce qu'il est déjà l'heure. Le passé 3 à 5 minutes. Là. Vas-y, mon cher. Comme tu voudras. Oui, je suis là. Là, je t'entends pas, là. M'entends-tu, là? Je sais pas ce qui se passe. Un instant. Ben, Je vais juste faire de quoi. Moi, je m'entends très bien. Ouais, non, Ouais. c'est parce qu'il y a un petit quelque chose que, d'après moi, c'est peut-être moi qui ne va pas. Est-ce que tu m'entends, là? Ben, là, tu m'entends-tu, là? Oui, je t'entends. Bon. Là, c'est ça. Hébergement, moi, je vais plutôt vous parler. Je vais plutôt vous parler de je vais partir le chronomètre quand même, là, Oui. mais je vais l'arrêter à 3 minutes. C'est ça. Moi, je vais vous parler de l'aventure spéciale quand j'ai appelé au chèque emploi service ce matin. Parce que j'avais réglé le chèque emploi service vendredi, mais j'ai parlé à une personne. Je ne vais pas nommer le nom parce que Oui, OK. j'ai parlé à une personne pour être sûr que Geneviève allait son 4 heures de travaux. Puis là, la personne, j'avais de la difficulté à me faire comprendre, mais pourtant, je lui expliquais ça clairement. Là, il m'a dit, là, la personne me dit, c'est une personne qu'on ne se comprenait pas tellement bien, puis je lui disais, monsieur, écoutez-moi, là. Là, je vais vous l'expliquer, là. J'ai parlé avec votre collègue vendredi et je lui ai demandé les 4 heures de travaux lourds de Geneviève, mon employé chèque emploi service, ne sont pas payés. N'ont pas été payés vendredi. Est-ce qu'ils sont dans le système? Est-ce qu'ils ont été programmés pour être payés le 29? Ouais. Voilà. Non, ils n'ont pas été programmés. Oh. Écoutez, monsieur, là. J'ai parlé avec votre collègue, madame, je vois pas ça. OK, non, mais ça, c'est 24 heures à l'avance qu'ils peuvent le programmer, Luc. En tout cas, fait que là, tout à force de. Mais là, ils me comprenaient pas, puis là, ils comprenaient pas, puis là, bon. Là, là, j'ai dit, vois-tu mon papier, là, que je t'ai faxé, là? Là, il me dit, oui. Fait que là, j'ai dit, parfait. Là, il dit, laisse-moi voir quelque chose d'autre, Luc. Fait que, là, je dis, d'accord. Fait que là, il revient, il dit, il dit, oui, il dit, oui. Ça va être parfait pour vendredi, Luc. Ah, phew. Il dit, ça va être parfait pour vendredi. Il dit, ça a été programmé pour vendredi. Il dit, parce que je regardais pas sur le bon. Je regardais pas sur la bonne chose sur le bon tableau pour vendredi. J'ai dit, mais monsieur, j'ai dit, sans vous. Je sais pas comment l'expliquer en temps live. Vexé, ouais. Ça vous a offusqué, monsieur? Oui. Je sais pas, mais j'ai dit, bon, vous dire ça comme ça, monsieur, ça vous a offusqué, là. Je sais pas, mais vous étiez ostiné un peu tout à l'heure, monsieur, là. J'ai dit, je sais pas, je voulais expliquer poliment, gentiment,
de toutes les manières possibles, là. Puis j'ai dit, vous m'avez estiné pendant tout ce temps-là. Puis pendant tout ce temps-là, j'avais raison, là. J'ai dit, je le sais à qui ce que je parle, là, monsieur, là. Il dit, ah, j'ai dit, écoutez, je pense qu'on se comprend pas, toi. Puis là, il m'a dit, ben, je lui ai dit, je pense qu'on se comprend pas, toi puis moi. J'ai dit, je pense que je vais raccrocher, puis je pense que tu vas me passer quelqu'un d'autre à la place. Puis je pense que c'est là qu'il n'a pas aimé ça. Puis c'est là qu'il est allé voir plus loin dans l'ordinateur. Quand j'ai dit, ben, je pense me raccrocher, je pense me demander à parler à quelqu'un d'autre parce que le courant passe pas entre nous deux. Fait que c'est ça que j'ai. Mais non, non, mais c'est ça. Oui. Parce que, monsieur B, parce que moi, quand je veux savoir un renseignement, là. Ben, faut que tu le saches. Non, non, mais là, j'ai dit, voyons, là, pourtant, j'ai dit. Non, mais il y en a. En plus, il aimait ça, mais en plus, il a attrapé je vais dire ça pour terminer, là. Pour faire rire tout le monde sur le panel, il a attrapé la mauvaise personne, on va vous dire ça. Il a attrapé la mauvaise personne pour s'ostiner. Bon. Parce qu'il aimait ça, s'ostiner. Puis là, j'avais le dos de faire rire Geneviève, j'ai dit, si ça y tente de s'ostiner avec quelqu'un, si ça y tente de s'ostiner avec quelqu'un, après, avant midi, là, ben, j'ai dit, il y a besoin, là. J'ai dit, il va trouver le trajet long. Ce que j'ai dit, je sais à qui j'ai parlé. Moi c'est ça. Puis là, je pensais à toi, M. P, pour faire rire encore les gens. Je pensais à toi. Mais là, je me suis dit, là, il va pas admettre, il va pas dire le déni, là. Il vient de me dire en plus qu'il y a le document dans le visage. Ouais, sur l'ordinateur, là. Il y avait le document dans le Ouais. visage. J'ai dit, Ben, vous voyez le document, là? Oui. J'ai dit, vous voyez que c'est marqué 76 et 08, là? ouais, Oui. c'est ça. C'est ça. Ben, Donc, écoute, on était il a lundi. avoué. D'après moi, il a pris la lundite. Ouais, ouais, mais j'espère qu'il ne travaille pas une dimanche, quelque chose, parce Oui. que. Alors, hey, mesdames et messieurs, hey, merci Luc. Hein. Merci Ah beaucoup. ouais, pas de problème. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, on va pour les mots de la fin. Pour en terminer, on y va. Bon, on l'a. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 670e émission ce soir. Le lundi, Noël des campeurs, mesdames et messieurs. Et, et aussi en même temps, on veut souhaiter un bon établissement à Richard, hein? Richard Guillemette, merci beaucoup. Alors, on souhaite que tu t'en viennes rapidement, mon cher Richard. C'est bon? Alors, mesdames et messieurs, demain, c'est le soutien à domicile. Et Dieu sait, c'est important, le soutien à domicile. Hein? Vous le savez, c'est quelque chose de très, très et super important dans l'avenir. Et je trouve que
faut encore aller plus vite là, pour qu'il soit bien représenté, hein, représentant et bien pris et pour aider les soins aux gens qui en ont besoin. Alors, merci beaucoup. Alors, à demain. Bonsoir tout le monde. À demain, tout le monde. Bye-bye. Bye-bye, merci. Bye-bye. Hein. Bye.